Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. 2 mois après la mort de ma mère, mon père a épousé une autre femme. Mamie voulait emmener ma petite sœur, et moi, mais papa a dit qu'elle ne pouvait en emmener qu'une. Ma sœur, qui avait découvert dans le journal de maman que mamie était la plus riche de Beaumont, a choisi de partir avec elle. Elle a eu ce qu'elle voulait, mais elle a découvert que mamie vivait dans un village. Elle vivait dans la misère, sans aucun bien. Et moi, avec ma belle-mère, je suis devenue la fille brillante de la famille Durand. Même l'héritier le plus influent de Clavone m'a demandé en mariage. Ma sœur, jalouse de tout ce que j'avais, m'en voulait surtout d'avoir volé son prince charmant. Alors, elle a complètement perdu la tête. On m'a tué par inattention. Va mourir. Ninon, tout est ta faute. Sans toi, j'aurais été la fille des Durand. Et Joël aurait été à moi. Isabelle. Je hais tellement. S'il y a 5 ans, j'avais choisi belle maman, cette vie de luxe aurait été la mienne. Non, Ninon. Tu te trompes. Tu n'imagines même pas ce que j'ai dû subir derrière ce soi-disant luxe. Isabelle. Isabelle ne dort pas. L'ambulance arrive. Tiens bon. Je t'en supplie. Je suis là, je suis là. Joël, si notre vie existe, je veux encore être avec toi. Je veux enfin vivre pour moi. Isabelle, Isabelle. L'ambulance. L'ambulance, vite. Dépêchez-vous. Isabelle. Va mourir. Patricia a toujours dit qu'elle était orpheline. Après toutes ces années de mariage, je ne t'ai jamais vue. Maintenant tu débarques, faisant emmener mes 2 filles. Elles sont aussi les miennes. J'ai refait ma vie, mais je ne peux pas te laisser. Les prendre toutes les 2. Refait sa vie? Nous emmener? Pourquoi je suis de retour? Quand mamie est venue chercher Ninon, ai-je été réincarnée? Mutonaje, si tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi, laisse-les choisir. Je ne pars pas avec mamie. Je veux ma nouvelle maman. Maman, tu dois être fatiguée. Laisse-moi t'aider à t'asseoir. Ninon détestait notre belle-maman dans sa vie précédente. Elle est si active maintenant. Elle a dû se réincarner aussi. Ninon, tu restes ici. Mais tu ne dois plus faire de caprices avec ta mère. Ne t'inquiète pas, papa. Je prendrai soin de maman et de mon petit frère. Isabelle, avant tu as choisi belle-maman et vécu richement. Cette fois, c'est à ton tour d'être une fille de la campagne. Je serai la seule héritière des Durand. Et Joël sera à moi. Isabelle, je reste pour m'occuper de papa et de maman. Mamie, c'est toi qui veilleras sur elle. Tu ne veux que le luxe, mais tu ignores que c'est une cage dorée. L'or est facile à obtenir, mais un cœur sincère est rare. Cette fois, je vivrai pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais bien prendre soin de mamie.
On est arrivé. Descendons. Madame Royer, vous voilà de retour. Monsieur, enchanté. Mais c'est la fille de Patricia, non? Quelle politesse! Ma chérie, voilà des oranges de notre jardin. Goûte, elles sont délicieuses. Merci beaucoup. Vivre avec mamie, comme une personne ordinaire, loin des manigances de belle-maman, c'est si paisible. On dirait que l'héritière des centaines de milliards d'euros de Madame Royer est enfin là. Oui. Ha ha. Bonjour, monsieur Chevalier. Allez chercher les meilleurs professeurs du pays. Je vais faire de Mademoiselle Durand une élite incontestée. Kurt, Madame Royer a dit de rester discret. N'oublie pas ça. C'était la chambre de ta mère. Maintenant, c'est la tienne. Ici, ce n'est pas la ville. C'est dur. Travailler et étudier, c'est ta seule issue. C'est ton choix. Si tu regrettes, je peux encore te ramener. Attention à tes bras, voilà. Tu n'arrives pas à joindre. Papa, la campagne est sale et puante. Mamie me force à étudier toute la journée. Je n'en peux plus. S'il te plaît, ramène-moi. Rentre le ventre. Tu as voulu suivre ta mamie. Dans le village, c'est ton choix. Trop tard. Pour revenir, Papa, papa, tu entends comme ta sœur souffre. Une fille, même avec de bonnes notes, finira par se marier. Ta tata Jacqueline t'éduque pour devenir une femme de la haute société. C'est pour ton bien. Apprends à être reconnaissante. je ne regrette rien. J'aime cette vie. Je t'aime, mamie. Je travaillerai bien, trouver un bon boulot et prendre soin de toi. Repose-toi. Je m'occupe de tout. Tu ne ressembles pas du tout à ta mère. Elle était comment, ma mère? Bref, si tu es avec moi, tu dois m'écouter. Je te préviens. Je n'ai pas un bon caractère. En plus, je suis strict. Tant que tu ne me chasses pas, tu peux me frapper et me crier dessus. Je sais que ta sévérité est pour moi. Virginie, our daughter so bright. You bring warmth, you bring light. Mamie, From the moment you first cried, we tu es trop gentille avec moi. knew pure and white. Virginie, our precious gem. In every step you transcend. Now you're strong in your Madame Bailly a fait ça pour toi. dreams soaring to the sky. Si tu n'aimes pas, J'adore. Virginie, oh C'est magnifique. shining like a star so free, grace and kindness intertwined, loved by all hearts combined. First baby, a joy to hold, now a story to unfold. With each year you have grown, the beauty we've always known. Virginie, our guiding beam, in your eyes
I see our dreams. Kindness flows from your heart. Greatness, your destined part. Virginie, oh Virginie, shining like a star so free. Grace and kindness intertwined, loved by our hearts combined. Pardon, j'ai eu tort. Je corrige ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as? Je ne te frappe pas. On te frappait. Souvent avant. Oui. C'est ça. Je crois que vous paraissez comme ça. Travaille bien. Sinon, pas de sommeil ce soir. Allez, lève les bras. Tiens droit. Repose-toi aujourd'hui. Non? Non. Si je m'arrête chaque jour, mon écriture restera mauvaise, mes notes aussi. Je refuse d'échouer. À quoi tu sers, hein? Toujours à parisser. Même danser, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes mains? Tes coudes ne sont pas droits. Courage, retenez. Regarde, c'est cette danse que je faisais le jour où on s'est rencontrés. Elle est belle, non? Très belle. Tu t'occupes d'un bébé. Tu as appris la danse à Ninon. Incroyable. Si elle peut réussir, ça en vaut la peine. Maman, tu m'éduques pour réussir. Plus tard, je prendrai soin de toi et de mon frère. Papa, tu étais le mentor de maman? Tu pourras aussi me guider alors. Mentor? L'un cherche la beauté, l'autre l'argent. Adultère en plein mariage. Et maintenant, ils viennent chez mamie avec leur enfant. Aucune honte! Mon jardin est petit. Si vous voulez faire votre spectacle, allez donc sur la scène. Montez au village. Tata Lilou, j'ai vu la porte ouverte. Je pensais qu'il n'y avait personne. Papa, mamie est trop méchante. Je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer. Ninon, c'est ta grand-mère. Sois polie. Maman, Ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai pas de jambes comme toi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? on est venu voir Isabelle. C'est son anniversaire aujourd'hui. On lui a apporté un cadeau aussi. Isabelle, regarde, ça te plaît? Isabelle, une paire de chaussons de ballet, dans l'édition limitée, commandée pour toi, de Solaris par maman. Elle n'a pas besoin de ça. Reprenez. Alors, Papa, maman, j'ai dit quoi de mal? Mamie ne peut pas payer un prof de danse pour ma sœur. Même si elle avait l'argent, dans ce trou perdu, elle ne pourrait que lui apprendre la danse de rue. Le ballet, une discipline élégante. Les paysans n'ont rien à y faire. Si elle marchait en chaussures de danse, sur des crottes de mouton, ce serait un gâchis. Tu as bien hérité du goût. Et de la finesse de ton père. Bien sûr. Notre famille est l'une des plus prestigieuses de Clavon depuis mon grand-père. Normal que je ressemble à papa. Mais toi, j'ai entendu que les ancêtres des Royers étaient des bouchers à l'origine. Ma mère est morte si jeune. Ce ne serait pas à cause des péchés de vos ancêtres? mais non, ça suffit. Sois un peu plus poli.
Maman, ce n'est qu'une enfant. Ne prends pas ses paroles au sérieux. Ne lui en veux pas. J'ai mal réfléchi. D'offrir des chaussons de danse. Je rachète un cadeau pour Isabelle. C'est juste de la danse. Pourquoi faire la différence entre les gens? Peu importe l'époque ou le pays, la danse vient du cœur. Une personne noble peut faire de la danse de rue et illuminer une scène. À l'inverse, une personne méprisable dansera le ballet, comme un clown. D'ailleurs, tu n'as pas beaucoup pratiqué. Tes postures ne sont même pas correctes. Tu ne trompes que les ignorants. Pourquoi pas attendre de gagner un prix avant de te pavaner? Boy, Isabelle. assez. Vous avez vu Isabelle. Pas de place pour vous ici. Maintenant, vous pouvez partir. Le bébé doit avoir faim. Et elle est vieille. Si elle fait une crise, l'âme de Patricia ne pourra jamais reposer en paix. Maman, je repasserai te voir un autre jour. On s'en va. Isabelle, accompagne-moi un instant. Je veux passer un moment avec toi. Isabelle, tu as lu le journal de maman, pas vrai? Je te préviens, tout est faux. Mamie n'est pas la plus riche de Beaumont. C'était une simple paysanne. Si tu restes ici, tu finiras misérable. Et alors? Et alors? Quand tu seras paysanne que tous méprisent, tu verras revenir avec elle, c'était la pire décision de ta vie. Cette robe, c'est Madame Bailly qui l'a faite, non? Ta mamie ne peut même pas te payer un vêtement de marque. Tout passait son temps à porter ses vêtements bon marché, cousus à la main. Isabelle, franchement, tu as l'air vraiment misérable. Ah, au fait, tu as été invitée au bal du groupe Messier. Oups, j'ai oublié. Tu vis dans ce trou de campagne, tu as déjà été rayé. Du cercle des élégantes de Clavon. Pourquoi tu viens pas me supplier? Pour t'y emmener? Mais si tu viens, tu ne sais rien faire. Tu risquerais de te ridiculiser. Ce diamant, il est joli, non? C'est une édition limitée mondiale. Toi, tu vas probablement ne le voir qu'à la télé. Ça doit être difficile de garder la ligne tous les jours. Tu as dû en prendre des coups pour rater ta danse. Laisse-moi deviner. Ta belle-mère t'enferme à la cave. Oh, te fouette? Quand tu manges trop, tu dois avoir du mal à vomir, non? Si j'étais toi, prie pour que ça ne grossisse pas trop vite. Sinon, on va te retirer des côtes. Juste pour que tu puisses enfiler la plus petite robe de princesse. Tu dis ça parce que tu es jalouse de moi, non? Jalouse de toi? Quand je serai la plus célèbre de Clavon, Joël, l'héritier du milliardaire, me demandera en mariage. Je serai sa femme. Endurer un peu de souffrance, ce n'est rien. Maman est dure avec moi. Mais c'est pour mon bien. Puisque tu le crois, je te souhaite alors bonne chance. Dans 3 ans, je serai la première dame de Clavon. Et tout le monde saura que papa et maman ont formé une vraie demoiselle, tandis que ta mamie a fait de toi une pauvresse sans valeur. Non seulement vous allez vous ridiculiser, mais même maman défunte sera critiquée. Prépare-toi à t'excuser. Sur sa tombe. Si tu as autant de confiance, alors on verra bien. Mamie, Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Alors prends un morceau de gâteau. Je ne sais pas comment tu fêtais. Tes anniversaires chez les Durand avant. Qui t'a permis de manger ce gâteau? Prends ton vomitif. Désormais, tout ce que tu manges, sans ma permission, tu le vomis. Vomis, tout doit sortir. Que se passe-t-il ici? papa,
c'est mon anniversaire. Avant, quand maman était là, elle m'achetait toujours un gâteau. Maman me manque. Je veux manger un morceau de gâteau. Papa, je t'en prie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Isabelle. Ça n'arrive qu'une fois par an. Oh, l'anniversaire est important? Mais c'est plus important que son avenir. Si elle veut bien danser, elle doit contrôler son poids. Regarde ce gâteau. Il est trop calorique. Elle ne peut même pas entrer dans sa plus petite robe de princesse. Et comment elle va gagner des prix si elle monte sur scène comme ça? En plus, nous, les parents, nous ne devons pas penser uniquement à notre fille. Il faut aussi penser à notre fils. Si Isabelle se marie bien, elle pourra aider son frère et la famille ira mieux. Isabelle mange moins. C'est pour ton bien. Important pour une fille de garder la ligne. Ta mère a raison. Ton frère est l'avenir des Durand. Si tu progresses et deviens brillante, tu pourras épouser un bon mari. Ainsi ton frère n'aura plus rien à craindre. Qu'est-ce que tu attends? Mange. C'est bon? Oui, c'est bon. Ce gâteau, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Je ne sais pas ce que tu veux, comme cadeau d'anniversaire. Mais ce bracelet, c'est mon préféré. Je te l'offre. Je te souhaite une vie en paix chaque année. D'accord, ma chérie. Je te souhaite une vie en paix chaque année. Merci, maman. Seulement, maman et mamie me souhaitent une vie en paix chaque année. Mamie, mes résultats en physique sont mauvais. Tu peux m'aider à trouver un cours particulier? Ah, la physique. Tu devrais voir Monsieur Dumas en face. Il connaît bien ce domaine. Quoi? C'est Monsieur Dumas, qui pêche et nourrit les oiseaux, et gâte son chien comme un petit-fils? Oui, c'est bien lui. Je lui en parlerai demain. Et toi, après l'école, va le voir directement. On dirait que les conditions financières ne sont pas bonnes. On ne peut même pas se permettre des cours particuliers. Quand je serai à l'université, je travaillerai à temps partiel pour aider la famille. Mamie, je l'ai fait. J'ai été admise à l'université. Qu'est-ce que tu fais? Folle ou quoi? Être admise à l'université, c'est si extraordinaire. Ta sœur a encore gagné un prix de danse. Je m'occupe d'Isabelle maintenant. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement à moi. Maman, je ne voulais vraiment pas dire ça. Ninon a gagné un prix de ballet. C'est son anniversaire. Et je pensais organiser une petite fête d'anniversaire pour elle et inviter les célébrités de Clavon. J'aimerais bien y emmener Isabelle. Isabelle, si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligée. Papa, si ma sœur ne veut pas, ne la force pas. Elle n'a appris que ses examens pendant ses années à la campagne. Si elle gâche l'honneur de mamie, ça serait. Mamie, j'y vais. Bienvenue à l'anniversaire. Ma fille, Ninon. Ninon n'en serait pas là. Sans votre soutien.
Monsieur Durand, vous êtes trop modeste. Mademoiselle Durand, la cadette, est devenue célèbre très jeune. Étoile montante de la danse à Clavon. Elle a un avenir prometteur. Monsieur Roche, vous exagérez. Ninon n'en serait pas là. Sans votre soutien... Malle Durand, la cadette est si brillante. Vous devez avoir des secrets pour l'éducation de vos enfants, monsieur et madame Durand. Dites-nous tout. En 3 ans, pour élever une fille si brillante, vous devez avoir des astuces. Il n'y a qu'un secret. En tant que parent, il faut prêcher par l'exemple. C'est ainsi qu'on élève une fille remarquable. Papa, ma sœur a préparé un numéro spécial pour mon anniversaire et le montrer à tous. C'est ça, n'est-ce pas, Isabelle? C'est donc mademoiselle Durand? Je ne l'avais jamais vue avant. Ah, Isabelle a toujours vécu à la campagne avec sa mamie. C'est elle qui l'a élevée. On ne peut pas trop intervenir. Dans ce trou perdu à la campagne, qu'est-ce qu'elle peut apprendre comme talent? Regardez-la. Son style, c'est vraiment rustique. Elle vient pour faire une danse de rue. Peut être. Tu crois qu'une villageoise peut former un génie? Elle doit être du genre à apprendre bêtement sans réfléchir. Je ne suis pas vraiment un génie. Je n'ai rien appris de spécial. À part faire un peu de calligraphie, je n'ai rien de remarquable. Mais je pourrais t'offrir de la calligraphie. Comme cadeau, qu'en penses-tu? Quelle prétention! À ton âge, tu sais déjà faire de la calligraphie? Vite, prends des pinceaux et de l'encre. Si tu écris bien ce caractère, en public, tu auras au moins un talent à montrer. Continue à pratiquer. Non, je ne peux pas la laisser se mettre en avant. La calligraphie, c'est notre trésor national. Une petite fille de la campagne peut vraiment bien écrire. Je pense que tu devrais plutôt faire une danse de rue pour amuser tout le monde. Les élèves de la campagne ont souvent une excellente base en calligraphie. Isabelle, monsieur Roche est un grand maître de la calligraphie. Tu ne devrais pas te vanter devant lui. Isabelle, tu ne peux pas te ridiculiser maintenant. Qu'est-ce que tu sais écrire? Va dehors. Isabelle, la calligraphie, c'est l'art des grands maîtres. Tu crois que tu peux juste gribouiller quelques traits et prétendre que c'est de la calligraphie? Je sais que tu as appris la calligraphie chez mamie. Peu importe ce que tu écris, tu crois que je vais te laisser une chance de te montrer? Que veux-tu dire par là? Mademoiselle Durand, la cadette, votre diamant a disparu. Quoi? C'est le diamant que maman m'a acheté à la maison Gall? Oui. Maman, je suis désolée. J'ai perdu le cadeau d'anniversaire de mes 15 ans que tu m'as offert. La maison de vente Gall? Est-ce bien ce diamant être jugé pour 3 millions d'euros à un acheteur mystérieux? L'acheteuse mystérieuse, c'était Madame Durand? Madame Durand, vous gâtez vraiment votre fille. Excusez-moi. Je voulais surprendre ma fille. Mais ça n'a pas marché. Isabelle est entrée dans la chambre de Ninon. Toi? Isabelle, c'est toi qui l'as pris? Je ne suis jamais allée dans la chambre de ma sœur. Je n'ai jamais vu ce diamant. Je ne volerai pas ses affaires. Isabelle, mais tu adorais ce diamant? Et tu te plaignais que maman me favorise, qu'elle me donnait des cadeaux, et pas à toi. Oh, Isabelle. Si tu veux des diamants roses, dis-le-moi. Je pensais t'acheter un encrier à 4 millions d'euros pour te surprendre. Je ne t'ai rien dit. Je n'ai rien volé. Jenna n'est pas ça. Pas besoin de prouver ma valeur avec ces objets de luxe. Tu persistes à mentir. Peut être que les autres ne savent pas ce que tu es. Ton père le sait bien. Isabelle, quand tu étais à la maison, tu me mentais tout le temps. Et maintenant, tu oses. Je croyais que ta mamie t'avait bien éduqué. Ces années passées, à la campagne, rien n'a changé. Et voilà, tu as pris une mauvaise habitude de vol. Tu vois?
C'est à la campagne qu'elle a appris à voler. Une jeune fille comme ça, élevée à la campagne, ça ne pouvait que tourner mal. C'est vrai, l'éducation familiale est primordiale. Une vieille dame de la campagne ne peut pas bien élever une enfant. Oh, Monsieur Durand vient de dire que l'éducation des enfants, c'est par l'exemple. Si Mademoiselle Durand a volé, alors cette vieille dame doit en avoir l'habitude aussi, non? Je te pose la question une dernière fois. As-tu pris ce diamant rose? Si tu mens encore, ne me reproche pas de te donner une bonne leçon. Je n'épargnerai pas les mauvaises actions. Oh, Isabelle! Ton père est vraiment fâché cette fois. Ne sois pas entêtée. Excuse-toi. Alors personne? Ah, ne dira rien. Isabelle, si tu veux vraiment ce diamant, je te l'offre. Va t'excuser auprès de papa. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Peu importe combien de fois tu me demandes, je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je veux voir combien de temps tu vas tenir. Allez, attrapez-la. Espèce d'ingrate, à genoux! Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'agenouiller? Tu dois t'agenouiller. Sécurité, attrapez-la. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Une dernière fois, tu reconnais ta faute? Je n'ai rien fait, je ne reconnais rien. Monsieur Durand, discipline sa fille. Une enfant mal éduquée, c'est un échec. Un parent strict élève de bons enfants. Je vois Mademoiselle Durand. Elle porte un bracelet en bois de luxe. Ce bois vaut plus que le diamant. Pourquoi voler? Quoi? Ce n'est qu'un morceau de bois pourri. Mamie lui a acheté ça dans une petite boutique. Elle veut utiliser ce bois pourri pour rivaliser. Mon diamant, mais elle est folle. Tu reconnais ta faute? Si tu oses, frappe-moi devant tout le monde. Si tu ne peux pas me tuer, je ne reconnais pas ma faute. Toi? Très bien. Aujourd'hui, je vais te tuer. Attends. Louis, si cet enfant fait une erreur, on la corrige. Mais si tu la tues, c'est un crime. Papa, j'ai entendu dire que les voleurs ne peuvent pas contrôler leurs mains. Sinon, on pourrait ruiner les mains de ma sœur. Et quand elle voudra voler à nouveau, elle verra ses mains, n'osera plus. Si on te brise les mains, tu perdras ton dernier talent. Pourquoi ne pas être une bonne à rien, tranquillement? Ninon, on est sœurs. Pourquoi me faire du mal ainsi? Justement parce que nous sommes sœurs, je ne peux pas te laisser t'égarer. Isabelle? Tenez, ses mains ici. Lâchez-moi. Une dernière fois, tu reconnais ta faute ou pas? Je ne reconnais rien. Arrêtez. Qui ose maltraiter ma petite fille? Isabelle, Isabelle, lève-toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Mamie, tout va bien, je suis là. Tata Lilou, tu es entrée chez moi sans permission? Où est la sécurité? C'est toi qui l'as frappée? Qu'a fait Isabelle pour... Tu l'es battue comme ça? C'est ma fille. Je suis en droit de l'éduquer comme il se doit. J'ai toujours été respectueux envers toi, par respect pour ma femme défunte. Mais tu n'avais vraiment pas à faire de ma fille bien élevée une voleuse. C'est donc la grand-mère de Mademoiselle Durand. Elle est bien habillée,
Pas comme une paysanne. Tout le monde peut jouer à ce jeu. Si elle a réussi à faire de sa propre petite fille une voleuse, cette tenue qu'elle porte, elle peut être même un costume loué. Monsieur Duran, il faut bien éduquer votre fille. Sinon, si elle devient une arnaqueuse, que ferez-vous? Une voleuse? Isabelle est brillante. Elle est indépendante et digne. Elle n'a besoin de rien. Qu'avez-vous de si précieux qu'elle devrait voler? Elle n'a besoin de rien. Toi, avec ton modeste revenu, tu ne peux même pas lui acheter de vêtements de marque. Comment veux-tu dire qu'elle n'a besoin de rien? Alors, raconte-moi ce qu'Isabelle a volé exactement. Ça pourrait te faire peur, je ne le dirai pas. Cette voleuse a pris mon diamant. Celui que ma mère m'a offert pour mon anniversaire. Mais Amy, je n'ai rien volé. Arrête de nier ça. Ce diamant vaut 3 millions d'euros. Travailler toute une vie à la campagne essentiellement il se gagne à l'automne. 3 millions d'euros, c'est rien. Tu n'es même pas sûr si ta sœur l'a pris. Mais tu veux lui briser les mains. 3 millions d'euros, ce n'est rien. Toi, quelle grande gueule. Tu as déjà vu autant d'argent dans ta vie? Pour 3 millions d'euros, je pourrais appeler la police et l'envoyer en prison. Et pour la famille Durand, si mon père doit lui briser les mains, qu'est-ce que ça change? Elle a les mains sales. Il faut la corriger. Tata Lilou, tu es trop indulgente avec elle. Si tu ne t'en occupes pas, c'est la société qui s'en chargera plus tard. Ah bon? Très bien. J'ai entendu dire, ton fils a frappé quelqu'un à l'école. Alors moi, en tant qu'aîné, je vais aussi le discipliner. Et va emmener Clément. Toi, lâche mon enfant. Si tu lui fais du mal, je te tue. Pourquoi tu te comportes comme ça chez moi? Maman, calmons-nous, ok? Pourquoi un enfant dans une telle situation? Tu veux faire quoi? Tu as réfléchi à ce que tu disais tout à l'heure? Tu as demandé à Isabelle avant d'agir? Laisse-les d'abord rendre l'enfant. On va discuter tranquillement. Ninon, il faut des preuves dans la vie. Si tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas accuser ta sœur de vol. Je comprends ta colère d'avoir perdu quelque chose. Alors voilà. Ce bracelet est pour toi. Va t'excuser auprès de ta sœur. Tu restes ma chérie petite fille. Je ne m'excuse pas. Ce bracelet pourri, je n'en veux pas. Arrête de vouloir te lier avec moi. Être près de toi, ça me rabaisse. Je suis des Durand, je ne veux pas être ta petite fille. Toi! Bon. Puisque tu n'en veux pas, il ne nous reste plus qu'à appeler la police. Appeler la police? Pourquoi appeler la police? Non, arrête. Isabelle et Ninon sont quand même sœurs, non? Si on va à la police, ça va gâcher l'ambiance. Ouais. Si elle a un casier à son âge, sa vie est fichue. Louis, dis quelque chose. Isabelle, va t'excuser auprès de ta sœur et de ta mère. On en reste là? Impossible. Toi, quelle ingrate. Si tu ne t'excuses pas, je te coupe les ponts. Tu n'es plus ma fille. Isabelle, je me demande comment tu vas gérer ta relation avec Joël sans être une fille de la famille Durand. Bon, peu importe d'être une fille des Durand, pas mon problème. Ceux qui veulent ce nom peuvent le prendre. Alors, aujourd'hui, je déclare, devant tout le monde, à partir d'aujourd'hui, Isabelle fait partie de ma famille.
Dorénavant, elle n'a plus rien à voir avec la famille Durand. C'est risible. Ma famille à Clavon est très influente. Tu crois qu'on veut s'allier à vous? Tu ferais bien de te souvenir de tes paroles. Isabelle, viens, on s'en va. Mamie, attends un instant. Il me reste des choses à régler. Isabelle. Elle sait vraiment faire de la calligraphie? Isabelle. Isabelle. Mamie m'a appris que pour bien écrire, il faut un cœur juste. Donc je vous donne cette œuvre calligraphique. Mamie, on y va. D'accord, on y va. Doucement. Après 1000 épreuves, on en sort plus fort. Mais certains préfèrent juger les gens par leurs apparences plutôt que par leurs actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous traite de profiteurs, sans discernement. Elle devait juste écrire. Pourquoi elle nous insulte aussi? Je trouve que la calligraphie n'est pas si impressionnante. C'est une belle écriture, vraiment. Regardez ces caractères. Structure pleine et ronde, fluidité remarquable. Style M. Fortin. Vous connaissez Monsieur Fortin, non? Il a arrêté d'écrire. Ces caractères, c'est un reflet de l'âme. Mademoiselle Durand est véritablement une grande dame. Monsieur Durand, vous faites une grosse erreur. Attendez. Ce bracelet en émeraude semble de la maison Gall, et I think once. Ce bracelet en émeraude impérial, 10 millions d'euros. Madame Royer, c'est vraiment une personne influente? Quelle influence? C'est juste une vieille femme de la campagne. C'est faux. Ne vous laissez pas tromper par elle. Je ne t'ai pas fait honte. Si je n'étais pas venue, tu... Isabelle, Isabelle. Je suis morte ou je rêve? Ma grande demoiselle, enfin, réveillez. Moi? Grande demoiselle? Vous vous êtes trompé de personne? Non, on ne s'est pas trompé. Madame Royer a annoncé tout à l'heure que, dorénavant, vous êtes l'unique héritière du groupe Saint-Pierre. Vous êtes notre véritable demoiselle. Le groupe Saint-Pierre? Tu parles du groupe qui domine 20+. Secteur, plus riche que des pays. Le plus grand de Beaumont? Exact, Marie. Votre grand-mère, Madame Royer, est présidente du groupe Saint-Pierre. Tout ce que j'ai lu dans les journaux de maman était vrai. Mamie est la plus riche de Beaumont. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Tu as grandi. Tu es à l'université maintenant. Je ne te cacherai plus rien. Mamie, je veux savoir ce qui s'est passé entre maman et toi. Ta maman était la seule fille de ton grand-père et de moi. Il est mort tôt. Donc j'ai plus tendu à la gâter qu'à la discipliner. Cela a fait d'elle une personne un peu naïve. Elle est tombée amoureuse de ton père au premier regard, et elle était prête à tout pour l'épouser. Louis est volage. Il ne te mérite. Si tu l'épouses, tu souffriras. Maman, tu ne le comprends pas. Tu ne sais pas à quel point il est gentil avec moi. Il m'a dit qu'il m'aimerait toujours et prendrait soin de moi. Je ne veux rien savoir. Je lui fais confiance.
Je vais l'épouser, c'est tout. Je ne suis pas d'accord. Si tu veux l'épouser, alors quitte la famille Royer. Et plus jamais tu ne diras que tu es ma fille. Ah, toi. Depuis ce jour-là, ta mère a quitté la maison. Elle était têtue. Après avoir épousé ton père, même si elle n'était pas heureuse, elle n'a jamais voulu me le dire. Jusqu'à son dernier souffle. J'ai fait une erreur. J'aurais dû t'écouter. Je n'aurais jamais dû épouser Louis. Après ma mort, Isabelle et Ninon seront entre tes mains. Maman! Chérie, tu ne m'en veux pas de ne pas t'avoir emmené à la police, hein? Je sais que c'est Ninon qui t'a piégé, mais j'ai promis à ta mère de ne pas la rendre triste. Mamie, je comprends tout. Je ne t'en veux pas. Chérie, je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Tu es majeure maintenant. Voici le sceau de l'héritier de notre famille. C'est à toi de prendre en main mon héritage. Le mois prochain, la famille Dumas organise un bal. Tu iras à ma place pour élargir tes horizons. Maman, si je lève mes côtes, Jo, elle va m'aimer? Bien sûr. Tous les hommes aiment les femmes à la taille fine. Ton père est tombé amoureux de moi de cette façon. Quand tu sortiras de la salle d'opération, tu pourras porter la plus petite robe de princesse. Le mois prochain, au bal des Dumas, tu seras la plus belle des princesses. D'accord. Louis, Ninon est déjà entrée en salle d'opération. Ne t'inquiète pas. Je te promets, quand elle sortira, elle éblouira tout le monde. Au bal des Dumas le mois prochain, elle te trouvera un bon gendre. Ne t'inquiète pas. Dès que Joël te verra, il sera sous ton charme. Merci, maman. Grâce à toi, je suis si belle. Dumas a invité. Aujourd'hui l'héritier Royer, le plus riche de Beaumont. Si tu arrives à t'attirer ses faveurs, les affaires de notre famille seront sauvées. Le plus riche de Beaumont s'appelle aussi Royer. Ce ne serait pas cette vieille dame. Non, impossible, absolument pas elle. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais m'occuper de cet héritier des Royer. Oui, avec Ninon, aucun homme ne peut lui résister. Qui est cette femme? Elle dégage une telle élégance. Isabelle. Espèce de campagnarde. Tu oses venir ici te ridiculiser? Si tu peux, pourquoi pas, moi? Parce que tu ne fais plus partie des Durand. Comment oses-tu venir à ce bal? Sous ce nom? Je viens en tant que membre de la famille Durand. Oui. Comment une paysanne comme toi aurait-elle pu entrer ici? Comment je suis entrée? Tu n'as pas le droit de le savoir. Toi, Isabelle, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Allez, pars. Ne nous fais pas honte ici. Sécurité, sécurité. Ninon, je te laisse passer. Par respect pour maman, mais ne pousse pas trop. Depuis que tu as quitté les Durand, tu n'es plus rien. Une errante sans nom. Moi, l'héritière des Durand, je ne te fais aucune faveur. Je vais voir qui ose expulser mon invité.
Joël. Isabelle. Tiens bon, tiens bon. Isabelle. Sécurité, faites sortir ces trois-là. Ils dérangent ma cavalière. Attends. Joël. Comment peut-elle être ta cavalière? Pourquoi pas? Je l'ai attendue longtemps. Elle pue le fumier de la campagne. Comment pourrait-elle être ta cavalière? Pour moi, elle est 1000 fois mieux que toi. Maître du monde. Ninon est ma cavalière. Fais-moi une faveur. On est tous du même bord, non? Laisse tomber. D'accord, je t'écoute. Oh! Monsieur, merci de nous avoir sauvés. Puis-je connaître votre nom? Je suis Royer. Je viens du groupe Saint-Pierre. Je suis. Vous êtes Monsieur Royer? Vous seriez l'héritier du groupe Saint-Pierre? Exactement, c'est bien moi. De toute façon, Madame Royer ne vient jamais à ce genre de soirée. Je me sers de son nom pour draguer une fille, c'est pas grave, non? Monsieur Royer, si ce n'était pas pour vous, j'aurais été mise à la porte aujourd'hui. Pas de problème. Le groupe Saint-Pierre et Maître Dumas sont de vieux amis. J'ai dit que vous étiez ma cavalière, il me fera une faveur. Sois tranquille. Joël, si tu ne me choisis pas, je trouverai quelqu'un de plus influent que toi. Et je te fais regretter ta décision d'aujourd'hui. Puis-je avoir l'honneur de danser avec toi ce soir? Merci de m'avoir tiré d'embarras. Pas de quoi. Mon grand-père m'a demandé de prendre soin de toi. Ton grand-père? Il habite juste en face chez ta mamie. Ton prof de physique toutes ces années, c'est mon grand-père. Dans ma vie antérieure, son grand-père, c'était Monsieur Dumas. Je ne l'ai pas rencontré dans une autre vie. Mais cette fois, on a passé tellement de temps ensemble. Mais Monsieur Dumas disait que son petit-fils était un petit gros. Il a dit que son petit-fils est un vrai petit turbulent, il aime rigoler et fait toujours des folies. Et est-ce que mon grand-père t'a dit qu'il n'était pas juste un éternel turbulent, mais aussi un petit collant? Mamie, merci de m'avoir fait rencontrer Joël. Mieux, c'est toi. La danse de Mademoiselle Durand, la cadette. Je te donne un dernier conseil. Ce soir, ne danse pas. Pourquoi pas? Tu danses, pourquoi pas, moi? Dans une autre vie, ta réputation ici, c'est ta danse. Maintenant, tu veux m'empêcher de briller. Tu es vraiment méchante. Je ne veux pas monter sur scène. Tu veux juste que je plaise aux hommes pour avantager la famille Durand. Je ne ferai pas ça. Si tu ne veux pas y aller, je vais chercher ta sœur, et elle prendra ta place. Viens avec moi. Tu ferais bien de me croire. C'est ton choix. Ne le regrette. Je ne regretterai pas. Chérie, ta taille est vraiment fine. Cette danse, puis-je la danser avec toi? Après ce soir, je serai la fille la plus brillante de la famille Durand.
Ce photographe a vraiment du talent. Il nous a pris en photo très bien. Isabelle, tu es la plus respectueuse envers maman, non? La photo de maman est toujours dans le grenier. Si tu ne viens pas la chercher, je vais la jeter. Je vais tout de suite y aller. Isabelle, j'ai vraiment hâte de voir tes airs quand tu découvriras l'identité de Monsieur Royer. Tu ne sais même pas danser. Je te confine quelques jours pour que tu réfléchisses. Un jour? 2 jours? Je te demande de parler avec Madame Messier et tu restes muette comme une statue. 2 jours en cellule, ça te fera du bien. Sois plus maligne. Tu n'arrives même pas à attirer un homme? À quoi tu sers? Réfléchis bien. Maman, tu me manques tellement. J'ai envie de sortir. Maman, j'ai réussi. C'est mamie qui a changé mon destin. Eh bien, maman est morte depuis des années. Et tu te permets encore de jouer à la scène mère-fille? Comment osais-tu me frapper? Ta mère aussi. Tu as manqué de respect devant la photo de maman. Tu méritais de te faire frapper. Tu crois que tu es encore la fille des Durand? Tu n'es plus qu'une paysanne. Quel droit tu as de me donner des leçons? Tu crois qu'en étant avec Joël, tu peux te pavaner devant moi? Tu crois que je ne sais pas? C'est juste parce que tu as couché avec lui, non? Dis-moi, c'est cette vieille sorcière qui vous a mis en contact? N'insulte pas, mamie. Tu me frappes encore. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Lâche-moi. Tu sais quelle est ma position maintenant. Tu oses me frapper? Je me fiche de ton identité. Je suis ta sœur. Si je ne m'occupe pas de toi, maman ne reposera pas en paix. Je vais te tuer. Avec ton petit corps, tu ne manges même pas pour être plus mince. Et tu veux me tuer? Arrêtez de vous battre. Arrêtez tout de suite. Papa, cette mégère m'a frappée. Isabelle, quand je serai mariée à l'héritier Royer, je te rendrai la vie infernale. L'héritier de la famille Royer? Exactement. Tu n'as pas vu les tendances sur les réseaux? Il y a des photos de moi et de Monsieur Royer partout. Hier soir, on s'est rapprochés en dansant. Dans quelques jours, il va me demander en mariage. Tu dis que Pascal est l'héritier de la famille Royer? Oui, c'est ça. Papa, pourquoi tu me frappes? Elliot, qui t'a dit de poser avec Monsieur Royer? Si voyante. Papa, c'est toi qui m'as dit de nouer des liens avec lui, non? Il n'est même pas l'héritier des Royer. C'est juste un petit responsable de filiale. Quoi? C'est impossible. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est impossible? Je te le dis, tu n'as plus aucune valeur maintenant. Dès aujourd'hui, tu iras à tous les dîners organisés par ta mère. Quand tu auras remboursé les pertes de notre famille. Tout se finira. Ni non,
J'espère que tu resteras fidèle à toi-même. Et que tu ne feras rien que tu regretteras. Mamie, coopère avec le médecin pour l'examen. Je t'attends dehors. D'accord. Repose-toi là-bas. Cette jolie jeune fille a l'endomètre aussi fin que du papier. Exactement. On ne sait pas combien d'IVG elle a fait. C'est vraiment malheureux. Contente de me voir dans cet état, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je t'avais déjà prévenu. Pourquoi? Tu as fait la même chose dans une autre vie? Pourquoi cette fois, après ma danse, je n'ai pas retrouvé Joël? En quoi suis-je inférieure à toi? Albert, ma rencontre avec Joël ne venait pas de ce bal. Maman, si je saute d'ici, je n'aurai plus à être forcée de devenir une courtisane. Je n'aurai plus à supporter tout ça. Et je serai enfin libre, n'est-ce pas? Et tu sais bien que si tu sautes, tu vas mourir d'une manière bien dégoûtante. En réalité, vivre ne vaut pas la peine. Pourquoi ne pas échanger? Échanger quoi? Raconte-moi, ce qui te tracasse, ça pourrait me faire sourire. En échange, je réglerai tous ceux qui te rendent triste. Qu'en dis-tu? Tu veux dire quoi par là? Ninon, toujours pas compris? Joël m'a aimé, non pas pour mon statut de fille du rang, même si je devais revivre cette vie. Même si je devais revivre, il me choisirait encore. Revivre? Tu es aussi réincarné? Quand ça s'est passé? Le même jour que toi. Dans ta vie précédente, c'était pareil? Joël sait-il que tu étais aussi détestable? Bien sûr que non. Je ne courais pas après ces hommes, ni les flatter. Ninon, tu as écouté ta belle-mère et commencé à flatter ces hommes, n'est-ce pas? Ninon. Ninon, tu viens d'être opérée et tu te précipites dehors. Je te ramène à la maison. Jacqueline, as-tu encore un peu d'humanité? De quoi tu parles? Je ne comprends rien. Tu n'es plus une fille de la famille Durand. Je te conseille de te mêler de moins de choses. Lâche-moi. Arrête de jouer la sainte. Je te dis, je deviendrai la plus célèbre des jeunes filles de Clavant. Je ne perdrai jamais. C'est ça. Ninon est bien mieux qu'une paysanne comme toi. Qui sait? Chacun son rôle, chacun sa destinée. C'est ton choix? Tout ça? Mamie, si maman nous regardait de là-haut, elle ne voudrait sûrement pas voir sa fille dans cet état. Aidons-la, d'accord? Tu es une enfant gentille. Je vais te suivre. Récemment, Monsieur Royer, nouveau PDG Saint-Pierre, a épousé Mademoiselle Durand, cadette, héritière de la famille Durand. On raconte que la grand-mère et la sœur de Mademoiselle Durand, la cadette, l'ont extorquée avec de fausses marchandises pour plus de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, suivons Mademoiselle Durand, la cadette. Sa quête, démasquer cette famille avide. Isabelle, aujourd'hui je vous ruine, ta mamie et toi.
Monsieur Royer, bonjour. Que pensez-vous de cette affaire de chantage? Ma femme a un grand défaut, c'est d'être trop gentille. Sa grand-mère et sa sœur n'ont pas seulement vécu à ses dépens pendant des années, mais elles ont aussi utilisé un bracelet en émeraude impériale de mauvaise qualité pour extorquer ma femme de 10 millions d'euros, nous exposant la vraie nature de ces villageoises, leur cupidité et bassesse, devant les médias. Isabelle, ouvre la porte. Je viens et vous vois. Même si tu ne veux pas me voir, laisse-moi au moins voir mamie. J'ai détruit le cadeau de mamie et je me sens coupable. Je viens m'excuser et vous indemniser. Tant que mamie me pardonne, je suis prête à payer 10 fois plus. Isabelle, ouvre! Mademoiselle Durand, avant je manquais de discernement. Pardonnez-moi cette fois-ci. J'ai entendu dire que tu allais épouser Ninon. Oui. Je sais qu'elle vous a contrarié auparavant. Mais pardonnez-lui. S'il vous plaît. C'est un cadeau de ma part pour vous deux. Très bien, Ninon. Si tu l'as trahi, je ne te lâcherai pas. Et vous? Quelle relation avez-vous avec Ninon? Nous sommes des ennemis. Et vous voulez que je l'épouse? Même si nous sommes ennemis, je ne veux pas que quiconque la maltraite. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Je comprends. Ne lui dis pas que je suis venu te voir. Oh mon Dieu. C'est la fin. Mademoiselle Durand est donc la sœur de Ninon. Et sa grand-mère? Une indemnité multipliée par 10, un bracelet vaut 10 millions d'euros. 10 fois ça, ça fait 100 millions d'euros. C'est par chèque ou en liquide? Isabelle, je suis vraiment venue voir mamie. Même si vous manquez d'argent, vous ne pouvez pas demander 100 millions d'euros. Pour un faux quand même. Arrête, ne dis plus rien. Pas de temps à perdre avec vous. On paiera la compensation. J'ai fait venir Monsieur Normand des Antiquités pour authentifier le prix. On ne veut pas vous faire perdre d'argent. Monsieur Normand. Puis-je voir votre bracelet? Vite. Filmez ça. C'est un vrai. Non. C'est une pièce rare. Sa valeur est certainement supérieure à 10 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Mademoiselle Durand, est-ce que vous nous permettez d'entrer pour jeter un œil? Bien sûr. Mais appelez-moi Mademoiselle Royer. Royer? Ce serait la famille. La plus riche de Beaumont? Les Royer? Entrez. Vite. Bon. Arrête de faire la honte ici. À Lancelot. Non, je n'y crois pas. C'est de la soie précieuse. Une pièce de cette taille valait des centaines d'or. Vous l'utilisez comme coussin de canapé? Et cette grande pierre de luxe, comment pouvez-vous la mettre sous la table? La table n'est pas stable. Je l'utilise pour la soutenir. C'est un véritable chef-d'œuvre d'un grand calligraphe. Pourquoi l'avez-vous mis ici? Fissure dans la fenêtre. Le soleil tape trop fort. Comment ça se fait? Tout ça, ce sont des déchets. Vous vous êtes trompé, non? Tout ça, ce sont des déchets. Vous vous êtes trompé, non? Je mets ma réputation de 40 ans de métier en jeu. Je ne me trompe jamais. Ne jette pas ça. Pourquoi es-tu aussi pauvre? Tu as décoré toute une maison. C'est si moche. On dirait une chambre funéraire. Tu attends d'y enterrer. C'est ça? Toi.
quoi ça? Dis-moi. C'est quoi? Ne bouge pas. Ne bouge pas. Si tu la déranges, elle sera de mauvaise humeur et elle ne survivra pas. Ces fleurs ne sont pas si précieuses. On en a une serre entière dans notre jardin. Ah, mais... c'est une fleur précieuse. Et celles-là, ce sont des fleurs de luxe. Une serre pleine de fleurs, si on les additionne, ça vaut plus que notre PIB local. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi planter? Oh, ces trucs inutiles au jardin. Si j'étais toi, j'irais bosser comme nounou en ville. Ça nous rapporterait un peu d'argent. Avec de l'argent, tu pourrais t'occuper de tes fleurs. Tu as de l'argent? Rien du tout, tu es une bonne à rien. C'est pas étonnant que ma mère soit morte si jeune. Elle est morte à cause de toi, vieille femme. Elle est morte à cause de toi, vieille femme. À cause de moi? Pas sur mes fleurs. Non, pas sur mes fleurs. Lève-toi, pas sur mes fleurs. Assez! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement stupide. Comment ai-je pu être aussi idiote? J'ai été vraiment aveugle. C'est moi qui ai tort. Tu frappes, je frappe. Un enfant prend l'avion. Qui prend l'avion? Tu frappes. Tu viens d'épouser Monsieur Royer. Reste chez toi, rends-le heureux. Et te garde en cœur. Tu reviens faire quoi ici? Lève-toi sur la pointe des pieds. Trop simple pour toi. Debout. Manger? Tu n'es même plus capable de mettre une jupe taille XS. Et tu veux manger? Lève les mains. Ah, monsieur Chauvin, monsieur Roberge, monsieur Langlois, tous là. Allez, buvons un coup. Dépêche-toi. Vite. Papa, ces années, j'ai fait tant pour la famille. Tu peux me donner des parts du groupe Durand? Ce n'est pas trop demandé, non? Tu es marié? Pourquoi tu ne demandes pas à ton mari? Mais tu reviens chez tes parents? Quelle coulotte! Tu as oublié ce que je t'appris? Mais je suis ta fille biologique. Ma sœur a coupé les... Donc les parts familiales, c'est pour mon frère et moi, non? Ah! On dit souvent que la fille mariée appartient à son mari et ne revient plus. Chez les Durand, une fille qui revient mendier de l'argent, ce n'est pas dans nos habitudes. Et tout ce que j'ai sacrifié, à étudier la danse, à subir tes mauvais traitements, et puis sortir en société pour la famille. C'était quoi, hein? Ce n'était pas ton choix, tout ça? Si tu veux être une grande dame et épouser un homme riche, tu devrais faire tout ça, non? Vraiment? Chacun doit assumer ses choix. Et ça, c'est ce que tu mérites. Tu te révoltes. Tu n'as qu'à suivre l'exemple d'Isabelle. Elle a réussi à se lier au Dumas par ses propres moyens. Devant moi, tu n'as pas le droit de te rebeller. Tu n'es qu'une bonne à rien. Et maintenant, tu veux l'argent de la famille? Écoute, toutes les parts des Durand reviennent à ton frère. Ne rêve même pas. Bon à rien. Bon à rien. Tout ça, c'est à moi. Alors allons en enfer ensemble. Vous n'avez qu'à mourir.
Ninon, tu es 3 membres de la famille Durand, au couteau à fruits. Elle veut te voir en prison. Mamie, c'est qui exactement? Mamie dirige la famille Royer, la plus riche de Beaumont. Maman a tout écrit. Dans son journal, c'est vrai. Dans une autre vie, après tes examens, tu devais hériter d'un bracelet de l'héritier et toute la ville faisait partie des propriétés de Mamie. Les vieux et vieilles dames, dans le quartier, sont tous des maîtres dans leur métier. Tes vêtements sont sur mesure, par des artisans de renom. Cette vieille couturière du magasin que tu méprises est la maîtresse de la broderie. Ce parfum que tu détestes, c'est l'encens précieux. Ce n'est pas du fumier. Les gens superficiels, qui n'apprécient pas. Toute cette souffrance. Bonjour, Madame Royer. Pour tester la prochaine dirigeante de la famille Royer. Dommage. Tu étais si proche. Leaves are rustling on the ground. Thunder's distant soft sound. Wind is whispering in the trees. Autumn's bringing whispered pleas. Candles flicker, shadows dance. Transmets mes excuses à Mamie. Elle ne t'a jamais en voulu. Warmth of blankets holding tight. In the golden Tu as froid? light. Soft winds croon a lullaby. Je vais te ramener chez toi. Cloudy skies begin to D'accord. cry. Entrons à la maison.